Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien de mon côté. Et je vais vous parler du film Borderland, qui est un film que j'ai vu hier, enfin il y a 3 jours. Je vais faire une partie 100% spoiler de toute façon. Donc, je tiens à rappeler que ce que je vais dire là, ce n'est que mon avis. Vous avez le droit d'aimer ce film ou pas. Chacun a le droit d'avoir son avis sur ce film. Et je tiens avant de vous dire ce que je vais faire dans cette vidéo, je tiens à vous demander de liker la vidéo si vous l'avez aimé, à me suivre sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisque ça aide beaucoup ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne aussi. Et je vais parler de ce film Borderland. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire? Enfin, enfin, je donnerai mon avis après avoir résumé le scénario de ce film. Donc, dans les acteurs du film, on a qui? On a Gina Gerson qui joue le personnage de Mad Moxie, Kate Blanchett dans le rôle de Lilith, Ariana Greenblatt dans le rôle de Tina, de Tiny Tina, Jimmy Lee Curtis dans le rôle de Dr. Patricia, Bobby Lee, pardon, dans le rôle de Larry Florian Mountaineer Creek. Donc, je vais vous résumer le scénario de ce film. En gros, le film parle de quoi? En gros, le film parle du personnage de Lily, qui est une chasseuse de primes, qui passe dans des troupes et revient à contre-cœur sur la planète natale, Pandore, la planète la plus chaotique de la galaxie. Sa mission est de retrouver la fille disparue d'Atlas comme la plus puissante et la plus méprisable de cet univers. Pour y arriver, Lilith va devoir former une alliance inattendue avec une joyeuse équipe de marginaux, Roland et une mercenerie chevronnée, Tina Tini, avec une préado avec un gros penchant pour la dimension Craig, le protecteur musclé de Tina Tanis et un scientifique fantasque et Claptrap, un robot très bavard. Un ensemble de ces héros improbables vont devoir affronter les pires espèces extraterrestres et de dangereux bandits pour découvrir les secrets les plus explosifs de Pandero, basé sur l'une des franchises de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps. Bienvenue à Borderlands. Voilà le résumé de ce scénario. Donc maintenant je vais donner mon avis maintenant. Allez, c'est parti. Donc là, je vais vous parler des personnages. Après, je vais vous parler du scénario, des effets spéciaux, le rythme du film. Et après, je mettrai une conclusion. Donc, pour commencer, je dirais que les personnages dans ce film sont tous insupportables. Il n'y en a pas un qui est aussi meilleur que l'autre. De toute façon, Kate Blanchett dans ce film, elle est vraiment très antipathique et elle est sans charisme. À chaque fois que tu la vois, t'as qu'une envie, c'est de la prendre et de la gifler. Parce que franchement, la meuf arrête pas de tirer la gueule pendant tout le film. Elle ne fait que ça. Il n'y a pas un moment où elle sourit un peu et tout. Et en plus de ça, c'est que les dialogues qu'elle avait dit dans ce film sont extrêmement grossiers. Et quant au personnage de Tina ou Tini, je sais pas quoi, son jeu d'actrice, on a l'impression de voir le jeu d'actrice de Margot Robbie en Harley Quinn, c'est pas possible. En fait, son personnage à elle, on aurait pu l'appeler, on aurait pu mettre le personnage de Harley à la place de son personnage, qu'on verrait même pas trop la différence entre les deux. Quant aux autres personnages, ils ne servent pas, ils servent à rien du tout. Ils servent juste à rajouter des choses dans le film qui ne servent à rien.
Et en plus de ça, c'est que les dialogues, enfin les dialogues dans ce film, on a l'impression, sont des dialogues que un enfant de 4 ans prononcerait. Et quant aux effets spéciaux de ce film, sont vraiment une catastrophe. Et franchement, je peux vous dire que les effets spéciaux dans ce film sont dignes de la PlayStation 2. Après, bon, au niveau du scénario, je dirais que... Non, pour revenir sur les effets spéciaux, je dirais que les effets spéciaux sont une laideur, mais vraiment abyssale. Il y a, il y a plein de moments où enfin, il y a des scènes d'action dans le noir où on voit rien du tout. Et qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire au niveau du scénario? Le scénario, il est identique à plein de jeux vidéo. Que ça soit le jeu vidéo Uncharted, que ça soit le jeu vidéo, enfin de plein d'autres jeux vidéo qu'on peut voir dans les, enfin qu'on peut retrouver dans les magasins. Et quant aux costumes des personnages, vraiment on a l'impression que les costumes sont vraiment du cosplay, c'est-à-dire qu'on a l'impression de voir des costumes qu'on voit dans les carnavals. Et le rythme du film pose énormément de problèmes. Parce qu'il y a plein de moments dans le film, surtout dans la dernière partie, qui sont vraiment interminables, qui sont tirés en longueur. Et même, je suis allé le voir avec un de mes potes, il m'a dit que la dernière partie, il y a plein de scènes qui sont interminables, où t'as qu'une envie, c'est de... Enfin, il y a plein de scènes en longueur, où t'as qu'une envie, c'est de... C'est de passer à une autre scène parce que vraiment c'est enfin, en plus de ça c'est des scènes qui servent à rien et tout. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire d'autre? Et je peux vous dire aussi que le film regorge de plein d'incohérences dans ce film. Je vais vous en citer un. À un moment donné il y a un gars qui balance une bombe devant des milliers de personnes et personne ne meurt. Et personne ni blessé d'ailleurs. Franchement, ce film c'était un enfer. En plus de ça, c'est que les blagues dans ce film sont écrites par un. Enfin, sont des blagues d'un enfant de 4 ans. Et il y a plein de blagues où des personnages disent oui, pipi caca. Bon, bref, c'est insupportable. Et tout. Et qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire sur ce film? Donc, et écoutez, c'est à peu près tout ce que je vais pouvoir vous dire sur ce film. Et pour conclure, pour moi, Bird of Land, c'est c'est une catastrophe monumentale. Que ce soit les personnages, le scénario, les intrigues, et même les effets spéciaux qui sont, comme je vous ai dit, dignes de la PlayStation 2, sont horribles. À la limite, qu'est-ce que je vais pouvoir dire de positif? Bah, pas grand-chose. Enfin, non, il n'y a rien de positif dans ce film. Je crois à la limite que que c'est au même niveau que Madame Web. Ou non, Madame Web c'était encore pire. Donc, je dirais pas que c'est aussi pire que Madame Web, mais on n'en est pas loin quand même. Et je peux vous dire que le film durait 1h49. J'avais l'impression qu'il durait 3 heures. Donc, écoutez, pour moi, est-ce que c'est un film que je recommande? Non, pas du tout. Moi, je peux vous dire que si vous voulez voir un bon film, n'allez surtout pas le voir. Parce que je pense que vous allez vous faire chier. C'est une des plus grosses merdes de l'histoire du cinéma. C'est, C'était interminable. Les acteurs jouent tous très mal. Et non, franchement, c'est pas un film que je recommande à vous. Et qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire sur ce film? Ça, en fait, ce film est tellement mauvais que ça me donne envie de réhabiliter d'autres films que j'ai détestés. Genre, par exemple, comment il s'appelle? Bon, bref, je vais pas tous les citer, mais bon.
En tout cas, si je devais mettre une note à ce film, ça serait un 3 sur 20, pas plus. Donc, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à me suivre sur Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous. Et n'hésitez pas aussi à me suivre, enfin, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave. On peut en discuter dans la bienveillance, dans la bonne humeur, enfin, du moment où vous respectez mon avis et ceux des autres. Et je n'ai pas envie qu'il y ait des disputes dans les commentaires de ma vidéo. Mais écoutez, moi, je vous le dis, franchement, n'allez pas le voir. Je peux vous dire que j'ai payé 12 euros pour aller le voir avec mon pote. Et à la fin, quand on est sorti de la séance, on avait regretté d'avoir payé 12 euros pour aller voir cette merde. C'est une des plus grosses merdes de l'histoire du cinéma. Mais moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous.